Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, quand j'ai commencé YouTube, je galérais énormément. Franchement, j'avais des difficultés à réussir sur YouTube. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je gagne plus de 1000 € chaque fin du mois. Vous pouvez voir, je suis déjà à 222 000 francs CFA sur ma première chaîne YouTube qui est Matt Rooster. Vous pouvez aller sur YouTube et taper Matt Rooster. Vous allez me remarquer, c'est ma première chaîne YouTube qui a 145 000 abonnés et je gagne plus de 1000 € ou 1000 $ chaque fin du mois. C'est-à-dire en francs CFA, je retire près de 650 000 francs CFA. Ce que vous ne saviez pas, c'est que je gagne cet argent avec les courtes vidéos de 0 à 3 minutes et beaucoup plus de 0 à 15, 25 secondes, 30 secondes, 1 minute. C'est-à-dire, je fais cet argent, ce chiffre, avec des shorts. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les shorts, c'est un second format que YouTube a adapté pour la rémunération des créateurs shorts. YouTube déjà a deux formats de vidéos. Des longues vidéos qui partent de 0 jusqu'à 3 minutes,3. Ce sont des longues vidéos. Ce sont des vidéos de long format. Et les shorts sont des vidéos qui partent de 0 jusqu'à 3 minutes. Voilà, qui partent de 0 à 3 minutes. Moi, c'est ce que je fais, les shorts. Je poste des vidéos sur ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube, Matt Rooster, qui a déjà 145 000 abonnés. Et chaque jour, je gagne plus de 10 abonnés. Après 2 jours, je peux me trouver avec 30 parfois. Et après peut-être une semaine, je peux être à 200 abonnés, bien sûr. Ma chaîne Matt Rooster génère plus de 1000 €. Voilà les captures, 145 000 abonnés, voilà 222 000 francs CFA sur mon compte déjà. Nous sommes au début du mois. Je vais finir par atteindre 1000 € comme d'habitude. Alors, maintenant vous connaissez les deux formats de YouTube, les longs formats et les courts formats. Les longs formats qui sont les vidéos longues et les courts formats qui sont les shorts. Alors, avant de commencer sur YouTube, franchement, j'ai j'ai beaucoup galéré. Pas seulement au niveau de la création de ma chaîne et des bons paramétrages de ma chaîne YouTube, pas à ce niveau. Et déjà, parlant de création de chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, je vais vous montrer comment créer une chaîne YouTube et la présenter, une chaîne YouTube professionnelle bien sûr, et la paramétrer, la personnaliser à votre nom, et une chaîne YouTube qui va exploser le compte des abonnés et des vues. Voilà. Comme je disais tantôt, j'ai galéré pas seulement au niveau de la création de ma toute première chaîne YouTube, cette chaîne YouTube où j'ai tellement mis l'accent, j'ai galéré sur cette chaîne, j'ai travaillé, j'ai bossé dur, où j'ai obtenu aujourd'hui 145 000 abonnés et qui me donne déjà pas mal d'argent. Alors, sur cette chaîne YouTube, la Matt Rooster, vous pouvez aller regarder Matt Rooster 145 abonnés, vous allez remarquer ma tête, vous allez me voir bien sûr. Sur cette chaîne YouTube, je me suis hissé un objectif, c'est d'atteindre 1 million d'abonnés avant l'année 2027. C'est un combat et je sais que je vais le faire parce que je connais l'importance, la valeur de YouTube. Je connais ce que je peux gagner sur YouTube. Alors, si j'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne YouTube, Matt Rooster, expert YouTuber, c'est parce que déjà tu comprends, expert YouTuber, tu dis celui-là il se prend pour qui? Frère, j'ai plus de 145 000 abonnés sur YouTube. Je suis trop loin pour être un expert. Je suis pas même un expert YouTuber, c'est pas facile, frère. Ceux qui font YouTube te diront que avoir 5 abonnés, seulement 5 comme ça abonnés sur YouTube, ce n'est pas donné à n'importe qui. Si tu vois quelqu'un qui fait YouTube qui a 5 abonnés, les gars, franchement, dis-lui, tu es fort. Quelqu'un qui fait YouTube et qui a 5 abonnés, c'est pas, vous voyez, YouTube c'est déjà pas, c'est pas comme Facebook, c'est pas comme TikTok, c'est pas comme Instagram, Twitter, non, c'est pas comme Twitch. YouTube est différent de tout ça. Si tu vois quelqu'un qui est seulement à 100 abonnés, frère, il a battu le record. Ça c'est un record sur YouTube, fait 100 abonnés. Mais moi, je me suis auto-proclamé Matt Rooster, expert YouTuber 237. Ouais, chef, 237, pourquoi? Parce que je suis camerounais, voilà. Alors, comme je disais tantôt, j'ai galéré au niveau de la création de ma chaîne YouTube. Franchement, j'ai beaucoup galéré au niveau de la création de ma chaîne YouTube. J'ai très galéré là-haut. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai encore galéré plus sur ce que je devais faire sur YouTube. Et c'est ça qui était le retard
l'échec même dans mes débuts après la création de ma chaîne, j'ai galéré à trouver la thématique qui me convenait. Vous savez pourquoi? À la base, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Facebook, je téléchargeais des vidéos, je faisais des compilations, j'allais sur TikTok, Instagram, je téléchargeais les vidéos, je venais poster sur YouTube. Ma chaîne avait déjà accepté au programme partenaire YouTube. Je suis peut-être le seul youtubeur à avoir fait 8 demandes, c'est-à-dire 8 demandes, plusieurs demandes de monétisation et qui a été recalé, refusé par YouTube. Si bien après que je me suis rendu compte que je faisais des graves erreurs, je faisais des très graves erreurs. Parce que j'allais sur YouTube et parce que j'allais sur Facebook, Instagram, TikTok, je prenais des vidéos et je venais mettre. Par moi-même, je me retrouvais sur les statuts des gars. Tous les jours, je voyais les statuts des amis, tout ça. Je prenais les statuts, je venais, je postais. Moi, je croyais que c'était ça faire YouTube. Mais j'ai compris que ce n'était pas ça faire YouTube. Tu veux savoir c'est quoi YouTube? Tu veux savoir c'est quoi faire YouTube? Ou tu veux savoir c'est quoi devenir YouTubeur? C'est maintenant ou jamais. Tu t'abonnes sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai créé cette chaîne secondaire pour aider les petites chaînes à exploser. Voilà, et à exploser et à péter le compteur des vues des abonnés sur YouTube. Et moi-même, personnellement, c'est le défi que je me suis lancé de percer avec une nouvelle chaîne YouTube, qui est cette chaîne YouTube secondaire, sans plus faire les erreurs que j'avais fait dans le passé. Et je montrerai à YouTube que les erreurs que j'ai fait dans le passé, plus jamais je ferai cette erreur sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et j'ai décidé de me lancer sur comment gagner de l'argent en ligne. Et j'ai choisi la plateforme YouTube. Pourquoi j'ai choisi YouTube? Parce que YouTube, c'est l'une des meilleures plateformes au monde qui génère énormément d'argent et qui est sérieux, qui a un service client très fiable. Tu vois, j'ai été sur Facebook monétisé et sur TikTok monétisé. Facebook, ils n'ont même pas un service client. Quand ta page a une petite restriction sur Facebook, tu les envoies un mail, tu remplis les trucs d'assistance là et puis tu vois, ils ne vont jamais te répondre. Ils ne vont jamais te répondre. Eux, ils passent le temps à décider les pages des gens, à coller les restrictions sur nos pages. Franchement, ils passent le temps à créer. Si quelqu'un est abonné à ta page, il vient faire un commentaire. Pardon, quelqu'un est abonné à ta page sur Facebook. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un est abonné sur votre page sur Facebook. La personne vient sur votre page, fait un commentaire haineux, un mauvais commentaire. Et Facebook vous sanctionne parce que la personne a fait un commentaire haineux sur votre page. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Vous voyez, ils créent des choses comme ça et quand tu es monétisé, ça fait que ta monétisation, tu quittes de 15 000 likes à 2000 likes. Tu quittes de 2000 likes, tu te retrouves à 100 likes. Tu vois? L'argent n'entre plus, les vues n'entrent plus, tu faisais les millions de vues, tu vois, tu accumules dorénavant les 10 000 vues, les 1000 vues à peine. Tu vois, Facebook, il y avait un gros manque de sérieux. Franchement, j'ai compris que ces gars ne sont pas sérieux. En ce moment, je n'étais pas encore sur YouTube. J'étais influenceur, je n'étais même pas encore sur YouTube. Je suis allé sur TikTok. Frère, c'était tellement, c'était pareil. C'était vraiment pareil. Tu vois, tu es sur TikTok, à n'importe quel moment, on peut te bannir. On bannit ton compte sans te dire pourquoi on a banni ton compte. Voilà, tu es banni, c'est tout, et tu ne peux plus récupérer ce compte. Quand tu fais un appel de récupération de ton compte, tu remplis la fiche, quand tu les envoies, il n'y a pas de réponse, les gars. Il n'y a pas de réponse, tu es banni. Vous voyez? Après plusieurs échecs sur Facebook et TikTok, franchement, j'étais découragé. J'étais même déçu par cette plateforme-là. C'est où un ami me parle de YouTube, d'entrer sur YouTube. Un ami youtubeur qui était déjà youtubeur m'a conseillé de venir sur YouTube. Frère, et quand je suis arrivé sur YouTube, moi, j'ai galéré encore. Qu'est-ce que tu imagines, frère? J'ai tellement fait d'erreurs que, franchement, je prenais des vidéos sur Facebook, je prenais des vidéos sur TikTok, sur Instagram, je postais sur ma chaîne. Par moment, j'ai compilé cette vidéo-là, pardon, je postais ça dans ma chaîne. Du coup, YouTube n'acceptait jamais ma demande de monétisation. Pourtant, j'avais atteint les 1000 abonnés, les 4 000 visionnages. Vous voyez, j'ai tellement galéré que jusqu'au jour où je comprenne que être youtubeur, être créateur de contenu, c'est être authentique, être original et authentique, c'est très important, frère. Écris ça quelque part. Qu'être un créateur de contenu, c'est être authentique et très original. Parce que du moment où tu écris ça quelque part, frère, quand tu vas travailler, tu vas t'appuyer sur ton originalité, ton authenticité. Je t'assure, c'est des erreurs que moi j'ai fait quand j'ai commencé YouTube. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ces erreurs. Non, plus jamais. Plus jamais. Alors les gars, aujourd'hui, et comme je vous disais, j'ai galéré après la création de ma chaîne. Je ne savais pas de quoi je devais parler sur YouTube. Je ne savais pas de quoi j'allais parler sur YouTube.
Je voulais faire des vidéos, comme des gens qui font des vidéos, qui brillent, qui font ceci. En fait, je voulais opérer le miracle sans ça. Je voulais grandir si vite. Je voulais quitter de 1 à 1 million sans passer par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, moi je voulais décoller et puis voilà, et gagner de l'argent. Moi, mon objectif, je suis venu sur YouTube à la base, préalable, au début, c'était pour gagner de l'argent. Je m'en foutais du contenu, je prenais tous les contenus des gars, je mettais ça sur ma chaîne. Quand je mettais un contenu, quand je vois seulement 100 000 vues, je prends ça, allez, je chope ça et je mets dans ma chaîne YouTube. Je mettais ça dans ma chaîne YouTube. Quand je voyais un contenu alors qu'il faisait 1 million de vues, frère, tu vas trouver ça dans ma chaîne YouTube, frère. Ne t'inquiète pas, je m'emballe, que ce soit ton contenu, je m'en foutais, que ce soit le contenu de qui que ce soit, je m'en foutais. Est-ce que vous savez que je suis allé jusqu'à prendre les contenus de Canal+, mettre dans ma chaîne YouTube parce que je voulais gagner de l'argent en ligne. Je suis allé prendre les contenus de Canal+, j'ai mis ça dans ma chaîne, les émissions interviews de footballeurs, j'ai mis ça dans ma chaîne YouTube. Je prenais les films et je postais dans ma chaîne YouTube. Ah oui. Je n'avais jamais été à cet autre programme de monétisation. Jamais les gars. Parce que je n'avais pas compris que je devais avoir une thématique, une niche. Je devais être authentique, je devais être original. C'est ce que je n'avais pas compris. Quand j'ai compris ça les gars, tout a basculé. Tout a basculé les gars. Je suis entré dans une thématique très puissante. Et ce qui est marrant, c'est que la thématique dont je suis en train dans ça pour développer, avant de commencer à gagner de l'argent, j'ai commencé à gagner mon premier salaire. Parce que les gars, la vérité c'est que vous qui êtes sur YouTube et qui comptez vous monétiser, ne vous inquiétez pas, votre premier salaire sera très élevé. Vous serez ma 200, 300 $, pour les chansons, ma 500 $. Moi, mon premier salaire était à 350 $. Oui, 350 € sur YouTube, mon premier salaire. Oui, parce que je l'ai pris après, je crois 3 à 4 mois accumulés qui me donnaient les 350. Oui, là c'était mon premier salaire. Oui. Mais les gars, je vous assure que quand j'ai compris ce qu'il fallait faire, je me suis amélioré. Les gars, j'ai trouvé ma propre niche à moi. J'ai travaillé sur l'authenticité, mon originalité. Les gars, quand j'ai commencé ça, c'est où j'ai commencé à péter le compte des abonnés et des vues. Ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été facile. Et ce qui, vous n'allez pas croire, moi je faisais dans les shorts. Voilà, je faisais dans les shorts. Je suis entré dans les shorts. Je faisais des shorts authentiques. Je faisais des 10 shorts par jour, 20 shorts par jour parfois. Je faisais des shorts, ma chaîne ne montait pas. J'étais encore dans les débuts. J'étais encore dans les 5 000 abonnés, 10 000 abonnés. Un peu, je crois 3 mois après, 3 mois de travail intense après les gars, je me suis quitté je crois, cette époque-là, j'étais à 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je suis quitté de 10 000 abonnés, à 3 mois après, je suis quitté de 10 000 abonnés, je me suis trouvé à 145 000 abonnés. En un espace de temps de 3 mois seulement, mes abonnés pétaient le compteur, même YouTube, je suis sûr que même YouTube, ils se sont posé la question si peut-être l'algorithme n'avait pas peut-être flippé à la façon dont mes abonnés montaient. Moi-même, j'avais peur que je me suis mis dans quoi sur moi. J'ai mis la main quelque part. Mes abonnés partaient de 5 000 abonnés par jour. Quand j'actualisais, quand j'entrais dans mon YouTube studio et puis j'actualisais, je me rends compte que je quitte. Je vois 25 000 abonnés aujourd'hui. Demain matin, quand j'actualise, je vois, je suis à 35 000 abonnés. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'était comme ça, les gars. Ça montait, les gars. Et ici aussi, il y a quelque chose que j'aimerais vous faire savoir. Ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas, ne vous arrêtez pas sur YouTube. Continuez de poster les vidéos, continuez de bosser les gars. Franchement, tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, vous n'allez plus galérer pour les vues, les abonnés, parce que je vais vous donner tous les secrets les gars. Oui, 55 abonnés les gars, c'est parce que j'étais malade mental les gars. Et je vais vous donner tous les secrets les gars. Et si tu sais qu'il y a 500 abonnés, est-ce que tu sais qu'à 500 abonnés, tes abonnés montent automatiquement? C'est automatisé. Tu ne sais pas. Moi, je te dis que YouTube a automatisé ça. À partir de quand tu travailles les vidéos, les contenus, tu travailles, tu as les 100 abonnés, 200 abonnés, 300 abonnés, tu montes 400 abonnés, 450 abonnés, 500 abonnés. Frère, ne te casse plus. Quand tu as 500 abonnés, ne cherche plus les abonnés. Commence à chercher seulement les visionnages. Chercher à atteindre tes 4000 heures de visionnage. Je te dis la vérité, frère. Quand tu as atteint 500 abonnés, tes abonnés montent automatiquement jusqu'à
atteindre les 1000 abonnés. Et c'est où tu demandes, et c'est où tu fais ta demande de monétisation. Ça, c'est une vérité que je te dis. À 500 abonnés, tes abonnés montent automatiquement. Ça, c'est automatisé comme ça. Ne t'inquiète pas. Que tu galères, tu as 13 abonnés, tu as 20 abonnés. Ne t'inquiète pas, bosse frère, charbonne encore et encore. Charbonne, ne t'arrête pas. N'arrête pas de charbonner, charbonne. Quand tu vas avoir 500 abonnés, ne cherche plus les abonnés, frère. Va te concentrer sur les contenus. Concentre-toi sur les contenus. Améliore tes contenus. Parce qu'à cet instant-là, tu cherches uniquement les visionnages. Cherche uniquement à faire les visionnages parce que tes abonnés vont monter seuls. Ce ne sera plus toi qui sera en train de faire. C'est automatisé, c'est robotisé. C'est comme ça que YouTube a paramétré ces choses-là. Écoutez-moi les gars, moi je viens vous donner les secrets de YouTube. Secrets, cette chaîne YouTube secondaire. Ça c'est ma 3e vidéo. Ça c'est ma 3e vidéo les gars. Mais laissez-moi vous faire comprendre que les vidéos que je vais balancer sur cette chaîne YouTube, ce sont des masterclass. C'est des vidéos dont YouTube va recommander ma chaîne d'ici 3 mois, 6 mois. Je serai parmi les youtubeurs qui ont 100 000 abonnés. Bien sûr, pourquoi pas 100 000 abonnés? Vous allez voir les gars, parce que j'ai des masterclass, j'ai tellement de stratégies que je vais vous donner que YouTube va vouloir me propulser pour que vous arriviez aussi à vous monétiser. Parce que c'est le souhait de YouTube que vous arriviez à vous monétiser, mais légalement, pas tricher, pas de boostage de vues, pas de vol de contenu, non. YouTube veut que vous arriviez comme des vrais créateurs. Il veut que vous rencontrez des difficultés comme moi. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et YouTube aimerait aussi que vous rencontrez ces difficultés-là pour pouvoir vous monétiser. Parce que autant que vous êtes authentique, comme je vous ai dit, vous êtes original et authentique et que vous validez votre monétisation, YouTube est chez vous, c'est que vous avez compris la plateforme et peut travailler dorénavant avec vous. C'est un avantage pour lui le plus. C'est plus un avantage pour lui par rapport à vous parce qu'il a besoin de vous. Vous voyez, du coup, il te monétise, voilà, il commence à te payer pour tes vidéos. Tu vois, dans YouTube, aimerait que tu travailles dans le droit chemin, pas très chéri. Et les gars, moi je suis là pour ça parce que je vais vous donner des astuces qui vont faire percer, décoller votre chaîne. Ok? Alors, comme je vous disais tantôt, quand j'ai galéré pour trouver ma niche, après la création de ma chaîne, je faisais tout. Aujourd'hui, je fais football. Demain, je fais comment gagner des abonnés. Le lendemain, je fais la comédie, je poste. Le lendemain, comme les gars, j'ai tout fait. J'ai mélangé ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube était comme un plat poubelle en Afrique. Vous savez, en Afrique, on dit un plat poubelle. Quand tu pars à l'anniversaire, tu manges. Pendant les services, il faut manger. Quand tu arrives sur la table, ici, il y a le lait, il y a le plantain, il y a l'igname, il y a le héros, il y a du risotto tomate, il y a le condré, il y a les spaghettis. Il y a la salade, tu vois. Toi, tu prends un plat, tu mélanges tout ça, tu vois. Tu mélanges tous ces repas que je viens de citer là. Tu mélanges tout ça dans ton plat. Et je sais pas, quand tu manges, on dit waouh, le plat poubelle. C'est ça qu'on appelle le plat poubelle. Et c'est comme ça qu'était ma chaîne YouTube. Le plat poubelle. Parce que je faisais dans tout sur une même chaîne YouTube. YouTube ne parvenait pas à comprendre. YouTube ne me comprenait plus. C'était difficile pour YouTube de me mettre dans une niche, de me positionner dans une niche, de présenter mes contenus aux personnes. Et franchement, mes contenus n'étaient pas propulsés. Mes contenus restaient uniquement chez moi. On ne pouvait pas booster mes contenus parce que l'algorithme même ne me comprenait pas. Les gars, quand j'ai compris ça, je suis allé nettoyer ma chaîne. J'ai nettoyé ma chaîne. J'ai recommencé avec la même chaîne, mais elle était vierge, toute vierge. Ma chaîne était toute vierge quand j'ai recommencé. Oui, ma chaîne était toute vierge. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé dans les shorts, les petites vidéos qui font rire. J'ai développé les petites vidéos qui font rire. Oui, et parfois quand je n'avais pas, j'étais à bout d'inspiration. Quand je n'avais plus d'inspiration, je prenais des vidéos d'autres créateurs qui font dans la même niche que moi, des petites vidéos qui font rire. Je prenais ça et je modifiais. Je vous montre comment modifier ces vidéos-là. Je modifiais et je republiais et ça passait, ça n'avait aucun problème parce que je modifiais. Quand tu modifies une vidéo sur YouTube, tu peux la rendre, ta vidéo elle devient originale. C'est ce que je faisais, je modifiais et puis les gars, comme ça, parce qu'aujourd'hui, moi je pète au compteur sur les abonnés, les vues, moi, je sais pas, franchement, moi j'ai pas de problème là-bas, ok. Aujourd'hui les gars, ça c'était juste une parenthèse pour que vous compreniez que vous allez galérer encore et encore tous les jours. Surtout les petites chaînes, vous allez galérer. Vous allez galérer quand vous allez voir une chaîne qui a 1000 abonnés. Vous allez dire à la personne respect. Une chaîne qui a 1000 abonnés, même si elle n'a pas de vues, vous allez dire non, il est fort, il a 1000 abonnés.
Là, c'est clair, les gars. Quand on ne vous demande pas si vous avez les vrais abonnés, les vues vont sortir. Les vues, c'est un détail. Si vous avez les vrais abonnés, les vues, c'est un détail. Parce que généralement, sur YouTube, ceux qui regardent vos vidéos ne sont même pas ceux qui sont abonnés à votre chaîne. Non. Quand tu as des abonnés YouTube qui n'envoient ta vidéo, automatiquement, ils propulsent ta vidéo, ils boostent ta vidéo à ceux qui ne sont pas abonnés chez toi. Quand ils regardent, ils s'abonnent à toi. C'est pourquoi tes abonnés augmentent. Ce n'est pas forcément tes abonnés qui regardent tes vidéos. Non, pas toujours ça. Tu vois, pas toujours ça. Tu vois. Alors les gars, aujourd'hui, j'ai préparé 10 thématiques rentables sur YouTube. 10 thématiques rentables sur YouTube avec les bonus. Voilà. 10 thématiques rentables sur YouTube. Ça peut vous aider. Ce sont des thématiques. C'est pour ceux qui n'ont pas encore de niche, ou bien pour ceux qui ont fait erreur de niche, qui peuvent faire retour en arrière et adopter une de ces niches que je vais mentionner ici parmi les 10. S'ils s'y connaissent bien dans ça, ils peuvent bien sûr développer cette thématique-là et commencer à gagner de l'argent avec ces thématiques. C'est des thématiques non seulement qui marchent, et sont des thématiques les plus rentables. C'est-à-dire que ça marche et c'est rentable, donc ça donne beaucoup d'argent. 10 thématiques les plus rentables. Quand tu développes les 10 thématiques, quand tu es dans une de ces 10 thématiques, ton CPM est élevé et ton RPM est également élevé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CPM, le coût par 1000 et le RPM, tout ça, avec le temps, vous allez comprendre. Vous allez comprendre avec le temps. Franchement, vous allez comprendre avec le temps. C'est important de connaître les choses comme ça, le CPM et tout. Vous voyez, si vous êtes parmi les 10 thématiques que je vais, si vous développez déjà parmi les 10 thématiques, c'est ce que je vais mentionner tout à l'heure dans cette vidéo, sachez que vous êtes bien parti pour avoir beaucoup d'argent. Et il y a des bonus, voilà, il y a des bonus de thématiques qui ne sont pas mentionnés, mais que je vais vous dire ici, qui génèrent aussi les gens, de l'argent autant que les thématiques qui sont mentionnées ici. Alors, on va commencer par la 10e thématique. La plus rentable sur YouTube, c'est la thématique de cuisine et de recettes. La cuisine et la recette. Si tu fais des vidéos sur la cuisine et la recette, les gens viendront voir forcément. Voilà, et c'est beaucoup rentable, vraiment beaucoup rentable. Tu vois, quand on parle de cuisine, des recettes, des gens qui sont comme des gens vous pouvez vous reconnaître dans cette thématique-là. Moi, je me reconnais pas dans ça, recette cuisine. Moi, je ne suis pas hôtellerie, donc je ne peux pas plus décortiquer ça. Peut-être ça parle des plats de lait, ça parle, je sais pas, ça parle de nourriture. Bon, moi, c'est pas mon truc, je peux pas développer assez. Voilà. Mais je sais que ceux qui savent, c'est que les cuisines et les recettes, ils peuvent développer ça. Et tout en sachant que ça va les rapporter beaucoup de vues, des abonnés, et ça les donnera à la fin beaucoup d'argent quand ils seront monétisés. Là, on est en 10e position, cuisine et recettes. En 9e position, on a les voyages et les lifestyle. Les voyages et les lifestyle, c'est une thématique que je comprends. Vu que tel que ça se dit, tel que ça se comprend, je vais essayer de développer les voyages et les lifestyle. Donc, des gens qui voyagent beaucoup, il y a des gens qui voyagent beaucoup, peut-être pour leur ville ou une autre ville. Ils le font constamment, soit leur ville pour notre pays, de pays à pays, de ville à ville, de quartier à quartier. Donc voilà, et ils racontent leur vie, ils font des photos, ils partent dans les plages, à la mer, des océans, ils se filment, ils font des vidéos, voilà, les lifestyle, ils font des petits lifestyle, c'est ça qu'on appelle les lifestyle. Donc c'est un peu ça, c'est des thématiques qui donnent des vues. Beaucoup de gens me voient les vidéos de voyage. Moi personnellement, parfois, je m'avais regardé sur YouTube des vidéos de voyage. Voilà, ça vend vraiment le rêve et ça déstresse aussi. Donc c'est un peu ça. C'est ça, c'était en 9e position. En 8e position, on a la beauté et la mode. Voilà. Beaucoup de filles vont se reconnaître dans ça aussi. Certains garçons qui font dans la beauté et la mode, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui s'investissent dans la beauté et la mode. Les filles qui font dans la beauté et la mode, bon, elles vont se reconnaître facilement. Quand on parle de beauté, tout le monde sait c'est quoi la beauté, les rouges à lèvres, l'utilisation de make-up, les teintes, tout ça, les coiffures, tout ça, les yeux de beauté, tout ça. Voilà, c'est des thématiques que si vous développez, les gens viendront regarder parce que c'est des thématiques qui sont non seulement rentables et puis elles sont beaucoup plus regardées. Donc au final, quand vous serez monétisé sur YouTube, elles vous donneront assez d'argent, beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est un peu ça. En 8e position, on a la beauté et la mode. Et en 7e position, on a le gaming. Le gaming, c'est une thématique que j'ai voulu développer. À un moment, le gaming, c'est une thématique que moi personnellement j'ai voulu développer à un moment, mais sauf que j'avais un ami avec qui on jouait beaucoup à la PS, on jouait aux jeux vidéo, Age of Empires, voilà, on jouait
King of Win Mustafa, GTA Vice City, GTA San Andreas, tu vois, le gaming c'est le game, donc genre on joue, et on a réussi à faire le montage vidéo et puis on poste en ligne, ça donne énormément d'argent et les gens ils adorent regarder ça. Vous allez sur YouTube, vous allez voir beaucoup de gens qui font ça. Neymar fait partie des meilleurs gamers et sur les réseaux sociaux dans le monde en fait. On sait que Neymar c'est un vrai gamer, il y a des gens qui game comme ça, qui font des vidéos de games, ça leur donne énormément d'argent et ce sont des thématiques rentables qui donnent énormément de vues et d'argent. Donc le gaming, c'est un truc que moi j'ai voulu faire. Mon pote il est plus là, il est plus au Cameroun, il est en France, voilà. J'ai pas un pote qui aime les jeux vidéo comme lui, voilà, c'est mort. C'est vraiment mort. Voilà, on est en 7e position le gaming. En 6e position, on a l'entrepreneuriat et le business en ligne. En quelque sorte, c'est un peu ce que je suis en train de faire actuellement, l'entrepreneuriat et le business en ligne. C'est les thématiques qui marchent, les gens me regardent ça. Et c'est aussi rentable parce que ça parle de l'argent. Voilà, tout ce qui parle d'argent, les gens ils adorent ça pour développer leur entreprise, développer les mindset et puis tout ça, tu vois. Donc c'est des thématiques aussi qui marchent. C'est des thématiques qui marchent aussi beaucoup. Donc si tu fais dans cette niche-là, tu saches que tu vas forcément, tu vas percer. Et c'est ça que je suis en train de développer sur cette seconde chaîne YouTube. Voilà, c'est une thématique pas vraiment facile. Il faut être respect, il faut connaître comment les réseaux sociaux marchent, comment les business en ligne marchent, les e-commerce, tout ça, comment gagner de l'argent sur YouTube, TikTok, Facebook, tout ça. Il faut connaître tout ça et puis voilà, tu peux t'en sortir de cette thématique-ci. Voilà. On a en 5e position l'éducation et les formations en ligne. Voilà, les formations en ligne, vous connaissez déjà, il y a beaucoup qui forment les gens en ligne, ils font des startups, beaucoup qui forment en ligne. Il y a les vidéos sur l'éducation, voilà. Quand on parle d'éducation, tout le monde peut se voir, voilà. Donc c'est ça, si tu développes une niche qui parle d'éducation, bien qui parle de formation en ligne, sache que frère, tu es parmi les top 10 et des thématiques les plus rentables sur YouTube, les plus vues également. Donc c'est des thématiques qui te donneront pas mal d'argent. Voilà, donc en 4e position, on va parler de la santé, le fitness et de la nutrition. Voilà, la nutrition, la santé, le fitness. Le fitness, déjà, c'est quoi? C'est le sport. Et la santé, c'est quoi? Tout ce qui parle de santé, franchement, ça pèse. Ça donne beaucoup d'argent et c'est vu. La nutrition, la nourriture, comment se nourrir, manger 2 fois par jour, boire de l'eau, assez d'eau. Voilà, tout ça, c'est des choses que ça, la nutrition, voilà, une bonne nutrition pour un bon organisme. Et puis, donc, c'est des thématiques qui donnent énormément d'argent et qui sont très suivies. Les gens regardent beaucoup ça et ça donne beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez également développer cette niche qui est en 4e position ici. En 3e position, on a le développement personnel et la motivation. Vous voyez, le développement personnel et la motivation, c'est des gens qui disent, voilà, des gens qui disent qu'il ne faut jamais abandonner, il faut toujours se lever quand tu es tombé, tu ne faut pas arrêter, tu vois, chaque matin tu vas sortir aller bosser, aller travailler, c'est des thématiques un peu comme ça, tu vois, le développement personnel et la motivation, donc c'est un peu ça. Si tu développes ces genres de niches, je t'assure que tu gagneras pas mal d'argent sur YouTube avec ça. En 2e position, on a la technologie high-tech, voilà, technologie high-tech, le monde c'est déjà de quoi je parle, technologie high-tech. Ici on parle beaucoup plus de les téléphones, les smartphones, les choses comme ça, les appareils, technologies achetés. En tout cas, les gens qui vont se reconnaître peuvent développer ça, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils sont en 2e position, donc c'est trop. Donc franchement, ça donne trop d'argent pour ceux qui connaissent ce sujet. Vous voyez, et en 1re position, on a les finances, l'investissement, ceux qui parlent de trading et les finances, bon, les business en ligne en général. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc c'est les 10 thématiques les plus rentables sur YouTube. En 1re position, les finances et investissement, donc c'est ça. Donc tout ce que je viens de mentionner là, si tu te reconnais dans ça, frère, si tu t'es reconnu dans ça, n'arrête pas, continue de travailler parce qu'un jour tu vas exploser, tu vas beaucoup exploser. Et toi qui ne t'es pas trouvé dans ça, tu as dit mais comment ça, dans tout ça moi je connais rien faire. Ne t'inquiète pas frère, dans tout ça moi dans tout ça moi je ne suis pas dedans, mais tu as vu mes captures, je gagne 1000 € chaque fin du mois avec des vidéos short, mais je ne suis pas dans les petites thématiques ici. Non, tu vois, donc imagine si c'était dans ces petites thématiques, tu vois que je ne vais pas seulement gagner les 1000 €, tu vois, donc c'est un peu ça. Donc en bonus, comme je disais, il y a les vidéos sur les stars, les artistes, les stars de l'actualité sur vos stars, les artistes, les footballeurs, les acteurs cinématographiques, voilà, vous voyez, les thématiques aussi qui fonctionnent, la comédie, l'humour, ça donne
En tout cas, vous connaissez déjà que la comédie d'humour, TikTok, Facebook, YouTube, tout ça, ça pèse. Et c'est pourquoi ça donne beaucoup d'argent, beaucoup de vues, beaucoup d'argent. C'est des thématiques aussi qui pèsent. Vous voyez? Donc chacun a son compte sur YouTube. Chacun a son compte ou chacun trouve son compte sur YouTube. Chacun trouve son compte sur YouTube. Comme je disais tantôt, les gars, comme je disais tantôt, YouTube n'est pas un jeu. YouTube n'est pas un jeu, il faut être sérieux plus que même dans la vie. Parce que sur YouTube, si tu n'es pas sérieux, ne t'inquiète pas, tu ne vas même pas avoir un centime. Tu vas abandonner sans avoir un centime. Tu ne vas même pas faire 10 abonnés. Ce qui peut faire que tu décolles sur YouTube, c'est ton originalité et ton authenticité. Du moment où tu es original, tu es authentique. Quand tu postes une vidéo, l'algorithme va analyser ta vidéo. C'est-à-dire, l'algorithme il analyse ta vidéo. C'est-à-dire, il projette ta vidéo sur un écran. Il dit vidéo semblable à celle-ci. Il ne faut aucune vidéo n'est semblable à ta vidéo. Vidéo qui ressemble, en fait, donc vidéo qui ressemble, voilà, qui ressemble à celle-ci. Il veut voir si tu as copié. Tu vois, il veut voir si tu as copié une vidéo. Quelque part, il veut voir. Tu vois, quand il se rend compte que, waouh, tu n'as pas copié une vidéo, la vidéo est originale 100%, il a besoin de tes chants comme toi. Un matin, et tu te lèves une vidéo que tu as mis peut-être il y a un mois, tu vois, c'était peut-être à 100 vues. Il y avait un mois, c'était à 100 vues, tu te lèves un matin, à 3 mois après, 3 mois après, un matin, tu te lèves, tu vois, cette vidéo était à 100 vues, va à 300 vues. Le lendemain, va à 600 vues. Le lendemain, va à 800 vues. Le lendemain, va à 1000 vues. Le lendemain, va à 1500 vues. Le lendemain, va à 2000 vues, 2500 vues, 15 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 900 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. J'ai un ami qui a fait 1 million de vues. C'est un ami youtubeur qui a fait 1 million de vues. Nous sommes dans le même groupe YouTube ensemble. Il est au Benin. Il a fait 1 million de vues, les gars, sur une vidéo. Il est riche. C'est-à-dire, il est vraiment riche. Vous voyez? Donc c'est ça. Si vous êtes authentique, original, YouTube va vouloir travailler avec vous. Parce qu'il veut vos contenus pour présenter, pour mettre les publicités dessus. Vous voyez? Il veut les contenus les contenus originaux et authentiques là pour mettre les publicités dessus. Il a besoin des gens qui créent des vidéos originales et authentiques. Ne vous inquiétez plus, les gars. Ne vous inquiétez plus parce que tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, je les donnerai des stratégies, des secrets pour percer sur YouTube. Et dire percer sur YouTube. Voilà. Alors les gars, je crois que je vais mettre fin à cette vidéo. J'ai déjà transpiré tout ça. Voilà. Mais n'abandonnez pas, YouTube est une source de revenus, voilà, qui peut vraiment avoir un impact, voilà, sur l'agrandissement de vos business, de ce que vous avez déjà, vous avez un boulot, voilà, et plus sur YouTube, ça peut vous donner quelque chose, soit c'est pas rien, voilà. Et pour ceux qui parviennent à arriver, franchement, ils s'en sortent beaucoup, ils ont un boulot, ils ont un salaire sur YouTube, ils ont encore un autre salaire, franchement, ils sont larges, franchement, ils réussissent leur vie, là c'est clair, franchement là c'est clair. Alors n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que comme j'ai dit, les 50 premières personnes qui vont rejoindre mon canal WhatsApp, je les suivrai, je m'abonnerai à leur chaîne YouTube et je les suivrai de près sur WhatsApp. Avant que je poste une vidéo sur YouTube, eux, ils sont déjà informés dans mon canal WhatsApp. Les 50 premières personnes vont atterrir gratuitement. Après les 50 premières personnes, je bloque le canal WhatsApp. Tout le reste va suivre sur mon pays pour intégrer ce groupe. Voilà. N'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle masterclass. Et dernière chose, quand tu vas présenter ton sujet,